Un violent échange de tirs serait actuellement en cours entre le corps des gardiens de la Révolution et les États-Unis dans le détroit d'Ormuz. Le porte-parole des gardiens de la Révolution affirme que les États-Unis ont violé le cessez-le-feu en ciblant un pétrolier iranien naviguant depuis les eaux côtières iraniennes de Jask vers le détroit d'Ormuz, ainsi qu'un autre navire entrant dans le détroit face au port de Fujairah avec la coopération de certains pays de la région. Il ajoute que des frappes aériennes américaines auraient également visé des zones civiles situées sur les côtes des ports de Ramir, Sirik et sur l'île de Keshm. En réponse, les forces armées de la République islamique d'Iran auraient immédiatement lancé des attaques contre 3 destroyers américains à l'est du détroit d'Ormuz et au sud du port de Chabahar, leur infligeant d'importants dégâts. Dans le même temps, la défense aérienne iranienne serait actuellement déployée pour intercepter des cibles hostiles dans le ciel de Téhéran. Et selon le visuel, les interceptions sont jusqu'ici couronnées de succès. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est qu'à plusieurs reprises, Donald Trump avait déclaré que si l'Iran attaquait des navires américains, l'Iran serait rayé de la carte. Pourtant, les destroyers américains ont bel et bien été touchés. Et pour l'instant, quelle est la réponse concrète de Washington ? Eh bien, les États-Unis ne semblent même pas considérer cela comme une agression puisqu'ils affirment qu'il n'y a eu aucune violation du cessez-le-feu et prétendent riposter à l'attaque iranienne menée sur Fujairah. 3 destroyers ont été touchés par des missiles de croisière et des drones. Réponse: tout navire souhaitant traverser le détroit d'Ormuz devra effectuer ses paiements en monnaie nationale iranienne et obtenir une garantie bancaire auprès des banques iraniennes. Les pays ayant participé aux dommages causés à l'Iran durant le récent conflit, donc les 40 jours, devront d'abord verser des compensations avant de recevoir une autorisation de passage. Quant aux États ayant sanctionné l'Iran ou bloqué des fonds iraniens, ils ne seront tout simplement pas autorisés à traverser. Téhéran affirme également que tout non-respect de ces conditions entraînera la saisie du navire ainsi qu'une amende pouvant atteindre 20% de la valeur de la cargaison. Il faut comprendre par là que la guerre de Trump se solde par un échec. Son opération Freedom l'est encore plus. Malgré ses déclarations alarmistes, plus de 1500 navires et plus de 20 000 marins restent toujours bloqués pendant que l'économie mondiale continue de suffoquer. Malgré son blocus, l'Iran ne s'est pas effondré. Depuis le 28 février, beaucoup refusent encore de comprendre que l'Iran s'est préparé à tous les scénarios possibles. Les Américains savent eux-mêmes que Téhéran ne se laissera ni intimider, ni soumettre par les menaces militaires ou sanctions économiques. Maintenant, qui signe un accord, puis se retire, ou qu'il refuse de signer et se retire quand même, ça ne modifiera pas la réalité. L'Iran reste le maître du détroit d'Ormuz. Personne ne forcera le passage par la puissance militaire. Personne.